Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, au moment où vous regardez cette vidéo, on sera plus très loin de Noël. Et à Noël, on se fait des cadeaux, à soi, aux autres. Moi, des fois, je me fais des cadeaux à moi-même, j'aime bien. Et qu'est-ce que j'aime bien, moi, comme cadeau? Devinez, devinez. Oh, c'est très très difficile à trouver. Des livres, eh ouais, des livres. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les livres que j'ai envie de lire dans les prochaines semaines. Et il y aura des effets spéciaux incroyables pour les couvertures, vous verrez, vous serez abasourdis. Et donc j'en ai choisi combien? 1, 2, 3, 4, j'ai mes notes. 5 et 6. Alors, je vais vous présenter 6 livres que j'ai envie de lire. Et je vais vous dire pourquoi j'ai envie de les lire. Il faut que je les mette dans le bon ordre. Les effets spéciaux, sinon voilà. Alors le livre numéro 1, attention, vous êtes prêts pour l'effet spécial incroyable? C'est Christophe Forêt, Cette vie. Cette vie et au-delà. Donc Christophe Forêt, c'est un psy. Et moi, je ne le connaissais pas, j'ai découvert son existence quand j'ai assisté à la conférence Peut-on communiquer avec les morts? Donc c'était en 2015, ah oui, ouais, fin 2015, enfin, ouais, c'est ça, novembre 2015, octobre-novembre 2015. C'est là où j'ai eu les révélations que les médiums ressemblaient à monsieur, madame, tout le monde, et que ça a commencé à changer ma vie, blablabla. J'ai déjà raconté ça dans d'autres vidéos, vous verrez bien. Et donc Christophe Forêt, je l'avais trouvé inspirant, on va dire. Il dégage une aura rassurante, inspirante et je dirais même presque mystique. Enfin, c'est bizarre, mais pour un psy, mais surtout que de base, j'ai pas une très bonne opinion des psys. Hein. Pardon pour les psys qui me regardent, mais j'ai pas une super bonne opinion et la réalité ne m'a pas confortée, enfin m'a confortée dans ma mauvaise opinion. Je sais qu'il y a des bons psys, hein, mais ceux que j'ai vus, pour moi, non pas pour moi, non, certainement pas pour moi. Ceux que j'ai vus, pour des raisons X ou Y, ils ne m'ont pas convaincu du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Refermons cette parenthèse et revenons à Christophe Forêt, qui est quelqu'un, je suis sûre, d'absolument exceptionnel. Et le simple fait qu'il s'intéresse à la continuité de la conscience après la mort, pour moi ça veut tout dire, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Donc, j'ai envie de lire ce livre-là, parce que, justement, c'est un médecin, un psy qui s'intéresse à ce phénomène de la vie après la mort et qui dit pas, comme tous ces médecins complètement enfermés d'esprit, que ça n'existe pas et que c'est des hallucinations de malades. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, tiens, dans le résumé. Certains phénomènes humains semblent contredire l'affirmation quasi unanime de la communauté scientifique selon laquelle la conscience ne serait qu'une simple production de notre cerveau. Je trouve ça tellement arriéré comme vision des choses. C'est fou, ces gens-là qui se croient en avance, ils sont tellement arriérés, c'est horrible, quoi. Donc, lui, il va parler dans son bouquin des expériences de mort imminente, un sujet, vous avez compris, avec les vidéos précédentes qui m'intéressent, expérience de fin de vie, vécu subjectif de contact avec un défunt. Donc, il parle de tout ça. En unité de soins palliatifs, où abondent les récits de tels phénomènes, il a constaté le réconfort et l'apaisement que ces expériences avaient apporté à la plupart des personnes les ayant vécues. Donc, il a entrepris d'étudier tous les travaux scientifiques sur la question. Et il se pose des questions universelles. Qu'est-ce qu'il y a après un décès? Notre conscience perdure-t-elle après la mort physique? Quelle est la nature de notre conscience? Alors moi, j'allais dire, j'ai déjà les réponses à ces questions. Je sais pas si on peut dire, c'est peut-être prétentieux. Disons que je me suis fait j'ai fait ma propre enquête spirituelle sur ce sujet et j'ai expérimenté et... Oh non, j'ai pas expérimenté. J'ai pas fait de EMI. Mais bon, j'ai vécu des choses quand même en tant que médium qui font que j'ai mon avis sur ces questions, mais j'ai envie de dire ce que lui a retiré de ses investigations, ce qu'il en a appris. Et puis, comme je vous l'ai dit, je l'aime bien, donc déjà de base, j'ai envie de lire son livre. Deuxième livre, deuxième effet spécial incroyable, Coccinelle de Florence Belkacem. Alors quand j'ai appris qu'elle avait écrit ce livre-là, j'étais hyper surprise. Parce que pour moi, Florence Belkacem, c'était on va dire une chroniqueuse, vaguement journaliste, qu'elle me pardonne si un jour elle voit cette vidéo, mais dans ma tête c'est plus une chroniqueuse et lambda quoi. J'avais retenu son nom, je vois vaguement à quoi elle ressemble, enfin j'ai pas regardé de photos d'elle récentes, mais
Et pour moi, c'en était une parmi tant d'autres à la télé, pas plus marquante que ça. Mais quand j'ai vu passer la couverture de ce livre-là, tout est signe, il suffit d'ouvrir les yeux et son esprit, je me suis dit, waouh, ben, intéressant, allons voir ce que ça raconte, le livre de Florence Belkacem. Et alors, j'ai voulu le résumer si vous ne connaissez pas. Dehors, il fait 5 degrés, le temps est gris et venteux. Dans un instant, le prêtre va célébrer la messe d'enterrement de maman. Une coccinelle se pose sur ma main. D'où vient-elle en ce mois de janvier? Quelques semaines plus tard, une deuxième coccinelle surgira, et d'autres encore. J'aimerais imaginer que c'est maman qui se manifeste, et pourtant le doute m'assaille. La prudence voudrait que je n'y croie pas, mais au fil du temps, de nouveaux signes, un papillon, une biche, une bague, m'entraînent dans un monde parallèle. Comme si les êtres disparus n'abandonnaient pas leurs proches et continuaient à les aider. Saint Augustin et Victor Hugo auraient-ils raison? Les morts seraient-ils des invisibles mais pas des absents? Alors ça me donne tellement envie de le lire, parce que ça parle de ça, de continuité de la vie après la mort, mais aussi des signes, des synchronicités, de la manière dont les morts communiquent avec nous. Et puis, Coccinelle, c'est beau comme titre, c'est simple, c'est efficace, la couve elle est super belle en plus. Je sais pas si ce livre a bien marché, mais je suppose parce qu'il est au format poche, donc la visibilité de la télé, ça doit aider à vendre des livres. Non mais je pense que, enfin, en tout cas, ça a l'air d'être un bon livre. Et j'ai envie de le lire, voilà, même si c'est pas bon, on verra bien au moment de la lecture si est ce que j'en pense. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse un compte rendu des livres dans une autre vidéo quand je les aurai lus, hein. Je pense que ça vous plairait. Maintenant, on va passer à un de mes petits chouchous. C'est un peu grâce à lui que je suis devenue médium, enfin que j'ai découvert ma médiumnité. Stéphane Alix, bien sûr. Un fantôme sur le divan. Bah là, c'est marrant, ça rejoint un peu celui de son pote Christophe Forêt, parce que ça se passe dans l'univers feutré des cabinets de psy, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce cher Stéphane? Perception extrasensorielle, contact avec l'invisible, expérience au seuil de la mort, quand l'extraordinaire s'invite chez les psys. Des millions de personnes vivent des expériences mystérieuses et inexpliquées qui nous invitent à faire évoluer notre vision de la réalité. Dans ce livre, Stéphane Alix donne la parole à 21 psys de renom. Je mets mon billet que dedans il y a Christophe Faure. Vous croyez pas? Ouais, moi je pense. Des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes ou psychothérapeutes qui racontent leurs confrontations, leurs questionnements, mais aussi ce qu'ils ont appris de ces phénomènes extraordinaires vécus par leurs patients ou eux-mêmes. Alors, sujet hyper intéressant, et en plus Stéphane Alix, il écrit super bien. Et j'ai lu beaucoup de livres, pas forcément tous, mais j'en ai lu beaucoup. Lui, j'ai lu le test déjà, parce que c'est grâce à ce livre que j'ai... Enfin, c'était une des pierres majeures sur mon chemin de petits cailloux pour découvrir ma médiumnité. J'ai lu La mort... C'est quoi déjà? La mort est une terre étrangère? Ah, je sais plus. J'ai plus les titres en tête, mais vous saurez. J'ai lu aussi celui sur... sa vie antérieure. Enfin, j'en ai lu plusieurs, voilà. Celui qui m'a le plus marqué, c'est le test, hein, je ne cacherai pas. Mais voilà, et j'aime bien parce que, modestement à ma façon, je trouve que ma démarche est semblable à la sienne. C'est-à-dire qu'on a un passé de journaliste, et c'est nos questionnements existentiels qui nous ont menés jusqu'à la médiumnité. Bon, lui, il se prétend pas médium, mais à mon avis... Stéphane, t'es un petit peu médium toi aussi. Et voilà, c'est grâce à des gens comme lui et comme sa femme, Natacha Calestrémé, que la médiumnité et la spiritualité se démocratisent et sont partagées au grand public. Et donc, c'est des gens qui... admirables pour moi. Admirables, ouais. Parce que je pense que c'était peut-être pas facile pour lui non plus au début de parler de ces sujets-là. Il devait peut-être passer pour un guignol. Mais comme c'est documenté et comme il fait pas... c'est pas du blabla, c'est pas des suppositions, il fait des vraies recherches. Donc c'est du vrai travail journalistique. Donc les sceptiques, ils ont pas grand-chose à critiquer, hein. Si, ils se donnent la bonne foi de lire le livre, du moins. Ce qui, bien sûr, m'étonnerait. Alors maintenant, on passe à... Attention, suspense. Elisabeth Kubler-Ross, Mémoire de vie, mémoire d'éternité. Alors, je sais pas si vous connaissez, elle a écrit... comment ça s'appelle le livre où il y a La mort est un soleil? J'ai du mal avec les titres. En
En tout cas, voilà, c'est une docteure en médecine américaine, célèbre dans le monde entier, qui a transformé la perception de la mort. Parce qu'en accompagnant des enfants, des vieillards, des cancéreux, des malades du sida en phase terminale, son livre Les derniers instants de la vie a apporté la paix à des millions d'êtres confrontés à leur fin ou à celle de leurs proches. Et donc, quand elle avait 70 ans, alors qu'elle se préparait à son propre départ, elle a révélé ici tout en racontant l'histoire de sa vie. Non, elle a révélé, tout en racontant l'histoire de sa vie, la vérité lumineuse de son expérience. En fait, la mort n'existe pas. Bah voilà, évidemment que la mort n'existe pas, vous le savez, vous qui me regardez. Et le titre est hyper beau, Mémoire de vie, mémoire d'éternité, et un papillon, évidemment. Et comment ça s'appelle? C'est un truc avec le soleil, ça va m'agacer, ça. Bon, ben, je le mettrai peut-être dans le résumé sous la vidéo. Mais voilà, ouais, de base, j'adore les biographies de femmes aventurières. Aventurières dans tous les sens du terme, de femmes qui ont dépassé les interdits plus ou moins formulés de leur époque et qui ont vécu des vies extraordinaires. Et alors, elle, Elisabeth Kübler-Ross, c'est une femme inspirante. Elle est décédée en 2004, ça fait presque 20 ans. Mais son message est toujours là, et c'est ça la force des livres, c'est que ça continue à exister après sa mort. Moi, je trouve ça vachement émouvant. Mais je ne veux pas faire assez ma petite larme non plus. Ouais. Alors, ensuite, un livre qui marche très bien, apparemment. Et si la vie n'était qu'un début? Bah ouais. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. En fait, alors Jean Testanière, moi je ne savais pas du tout qui c'était. J'ai jamais entendu parler, pourtant je connais quand même pas mal de médiums. Et alors, ils disent qu'il est, je sais pas, guérisseur. Don de voyance et guérisseur. Donc la présentation du bouquin est un peu limite. À ses côtés, même les plus sceptiques se mettent à croire en un au-delà. Ça fait un peu messie, je trouve. Peut-être que c'est moi, mon esprit mal tourné, j'en sais rien. Mais voilà, donc dans ce livre-là, il partage sa vision du monde en tant que médium, du coup, puisqu'il dit que en 6e au collège, il sidère ses camarades en leur racontant des scènes qu'ils vivent quelques instants plus tard. Au fil des années, Jean devient de plus en plus clairvoyant, devinant secrets et non-dits. Puis des voix commencent à lui parler, celles des morts qui ne cesseront de l'interpeller. Il décide alors d'être un passeur entre notre monde et celui des esprits pour venir en aide aux vivants. Bah, moi j'appelle ça un médium en langage commun. Jamais il n'en fera un métier et il restera toujours digne de ceux qu'il appelle les docteurs du ciel. Donc si t'en fais un métier, t'es pas digne des défunts. Non, j'aime pas trop cette formulation. Mais j'ai quand même envie de lire ce livre parce que par curiosité. Je suis pas sûre d'apprendre grand chose, mais ouais, la vision d'un médium sur la vie après la mort, voilà. De tous ceux que je vous ai montrés, c'est pas lui que je lirai en premier, hein, je vous avoue, mais quand même. Et alors le dernier, j'ai gardé pour la fin mon petit chouchou, Mooji, Feu Blanc. Alors Mooji, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai faite il y a plus d'1 an, je pense, sur les livres qui avaient changé ma vie. Je crois qu'il est dedans. Et Mooji, c'est Mooji. Alors moi, je suis pas du genre à être en extase devant les gourous. C'est pas du tout mon trip. Et d'ailleurs, je suis pas en extase devant Mooji. Mais je trouve ce maître spirituel, ce mec génial parce que il a beaucoup d'humour. Alors évidemment, vous me connaissez, l'humour, c'est important pour moi. Et du coup, son message me touche vachement plus que des trucs spirituel New Age, vous voyez. Et donc j'ai adoré son livre, Plus grand que le ciel. J'aurais dû noter les titres avant. Hein, enfin bref, c'est un livre plein de sagesse. Et là, ce tout nouveau livre qui s'appelle Feu Blanc est sorti le 10 novembre, donc c'est vraiment récent. C'est constitué de 800 paroles, 800 étincelles de sagesse provenant des enseignements spirituels que Mooji a partagés au monde. L'approche de Mooji est directe et immédiate. Et il y a de l'humour, ils ne le disent pas, mais chacune des citations et des paroles de ce livre a le pouvoir d'allumer une flamme vive, brûlante dans votre cœur, de dissiper la confusion et le doute, et de révéler votre véritable nature en tant qu'être parfait, bienheureux et intemporel.
Ce livre, à la fois inspirant et inspiré, nous mène au cœur de la spiritualité et nous invite à découvrir notre trésor intérieur, notre soi profond. Selon les propres mots de Mooji, ce n'est que lorsque l'ego sera anéanti par le feu blanc de la vision pure que la lumière sera libérée, la lumière qui illumine le monde entier. Alors ça pourrait paraître blabla New Age, mais ça n'en est vraiment pas. Enfin, en tout cas, le livre d'avant, non. Puis, je sais pas, là on voit pas bien sa tête, son visage, mais regardez-moi ses yeux. Les yeux, ça trompe pas, moi je trouve. Ses yeux, ce sourire. Enfin voilà, donc je lirai ce livre et je vous en parlerai, je sais pas si j'en parlerai sur YouTube, mais peut-être sur Instagram, parce que figurez-vous que j'ai un compte Insta maintenant, ouais. Et sur Facebook un jour, voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie d'acheter des livres, parce que les livres, c'est la vie, et il faut faire vivre les libraires, les auteurs, et voilà, de toute façon, moi je pourrais pas lire sans livre, et si vous regardez cette vidéo, si vous l'avez regardée jusqu'en entier, vous êtes pareil que moi, et je vous aime rien que pour ça. Je vous dis à bientôt, ciao!